Ce jeudi 20 mars 2025, le Gabon a signé une victoire éclatante face aux Seychelles, s'imposant 3-0 à Franceville lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce succès net, porté par un doublé de Denis Bouanga et un but précoce de Jim Alvina, a permis aux Panthères de prendre provisoirement la tête du groupe F, devançant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, de 2 points. Sous les regards attentifs de Pierre-Emerick Aubameyang, ménager et présent en tribune, les hommes de Thierry Mouyouma ont assuré l'essentiel face à une équipe séchelloise dépassée, lanterne rouge du groupe avec 5 défaites consécutives. Si cette performance renforce les ambitions gabonaises dans la course à une qualification historique pour le Mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, elle ne dissipe pas toutes les interrogations sur la constance et le réalisme de cette sélection. Alors que la pression monte sur la Côte d'Ivoire avant son match face au Burundi ce vendredi, 3 questions décisives se posent. Le Gabon saura-t-il maintenir son avance face à des adversaires plus redoutables comme le Kenya et la Côte d'Ivoire? Denis Bouanga peut-il porter les Panthères vers un exploit inédit? Et la Côte d'Ivoire, mise au défi, parviendra-t-elle à reprendre les rênes du groupe F? L'atmosphère au stade de Franceville était vibrante, les supporters gabonais impatients de voir leur équipe poursuivre sur sa lancée après 3 victoires consécutives dans ces éliminatoires. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps, dès la 3e minute, Jim Alvina a profité d'une erreur défensive adverse pour ouvrir le score, plongeant les Seychelles dans le doute dès les premiers instants. Cette sélection, qui affiche une différence de but catastrophique de -23 après 5 matchs, n'a jamais semblé en mesure de rivaliser avec des Panthères affamés. À la 30e minute, Denis Bouanga, l'attaquant star du Los Angeles FC en MLS, a doublé la mise d'une frappe imparable, avant de clore le spectacle à la 63e minute avec un second but, confirmant son statut de leader offensif en l'absence d'Aubameyang. Ce choix de ménager la star d'Al-Qadsia, qui a suivi la rencontre depuis les gradins, n'a en rien altéré la domination gabonaise, même si certains observateurs s'interrogent sur l'impact de son absence sur le terrain dans des matchs plus disputés. Pourtant, ce 3-0, aussi convaincant soit-il sur le papier, n'a pas totalement comblé les attentes. Face à une équipe des Seychelles qui avait déjà concédé 9 buts contre la Côte d'Ivoire, 5 face à la Gambie et 5 autres contre le Kenya, beaucoup espéraient une véritable correction, un score fleuve qui aurait marqué les esprits dans ce groupe F compétitif. Mais les Panthères ont péché dans la finition, manquant plusieurs occasions nettes par manque de précision ou par des choix de passes approximatifs. Ce manque de réalisme, bien que compensé par la victoire, a laissé un goût d'inachevé dans les travées de Franceville. Thierry Mouyouma, en conférence d'après-match, a tenu à tempérer les critiques. « Nous avons fait le travail, mais il est vrai que nous aurions pu être plus tranchants devant le but. Cela viendra avec le temps. » Une déclaration qui reflète à la fois la satisfaction d'un résultat positif et la prise de conscience des progrès encore nécessaires. Au classement, cette victoire propulse le Gabon à 12 points en 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, 2 longueurs devant la Côte d'Ivoire, qui reste à 10 points avec un match en moins. Les éléphants, portés par leur invincibilité, 3 victoires, 1 nul, et une différence de buts impressionnante de +12, auront l'occasion de reprendre la tête dès vendredi face au Burundi, une équipe à 7 points qui s'est montrée capable de surprendre. Pour les Panthères, ce succès est une belle opération, mais le calendrier à venir s'annonce exigeant. Dès dimanche, elles se déplaceront au Kenya, où les Harambee Stars, auteurs d'un match nul spectaculaire, 3-3, contre la Gambie ce jeudi, tenteront de jouer les troubles-fêtes malgré leurs 6 points. Ce duel sera un test crucial pour jauger la capacité du Gabon à enchaîner face à une opposition plus relevée. Dans l'autre affiche du groupe F ce jeudi, la Gambie et le Kenya ont offert un scénario à rebondissement. Les Scorpions, menés par un Musa Baro en feu, doublé à la 55e minute et 84e minute, et Yankuba Minteh, 61e minute, semblaient tenir une victoire précieuse pour relancer leur campagne, 4 points en 5 matchs. Mais les Harambee Stars, grâce à Michael Olinga, 69e minute, Bajabé, 75e minute, et un but tardif de Wilson, 90 + 6 minutes, ont arraché un point inespéré dans les ultimes secondes. Ce résultat maintient le Kenya à 2 longueurs de la Gambie, mais à 6 unités du Gabon, rendant leur qualification de plus en plus incertaine. Pour les Gambiens, ce nul a des allures de faux pas dans un groupe où chaque point perdu peut coûter cher.
Ailleurs sur le continent, la journée a également réservé son lot de suspense. Dans le groupe D, l'Angola a décroché un match nul, 1-1, en Libye grâce à un but de Freddy dans le temps additionnel, 90 plus 3 minutes, répondant à l'ouverture du score d'Elafi, 75e minute. Ce point précieux maintient les Palancas Negra dans la course, mais elles restent distancées par le Cap-Vert et le Cameroun, qui dominent leur poule. Ces résultats soulignent la nature imprévisible des éliminatoires africains, où les favoris doivent rester vigilants face à des outsiders capables de renverser la donne. Pour le Gabon, ce succès face aux Seychelles s'inscrit dans une trajectoire ascendante. Après une entame laborieuse marquée par une défaite au Kenya, 2-1. Lors de la deuxième journée, les Panthères ont redressé la barre avec 4 victoires consécutives, dont un 3-2 arraché face à la Gambie et ce 3-0 maîtrisé. Denis Bouanga, avec son doublé, s'impose comme le fer de lance offensif, tandis que Jim Alvina apporte une menace constante sur les ailes. Défensivement, l'équipe a tenu bon, enregistrant un 3e clean sheet en 5 matchs, un gage de solidité face à une attaque séchelloise certes limitée. Cette stabilité, combinée à une attaque efficace, positionne le Gabon comme un prétendant sérieux dans ce groupe F. Mais les défis à venir seront d'un tout autre calibre. Le déplacement au Kenya, face à une équipe accrocheuse sur son terrain, testera la résilience des Panthères. Puis viendra le choc face à la Côte d'Ivoire lors de la 6e journée, un duel qui pourrait sceller le sort du groupe. Les éléphants, avec leur armada offensive, Haller, Kessié, Zaha, et leur expérience des grandes compétitions, partiront favoris, mais le Gabon a déjà tenu tête aux Ivoiriens à l'aller, 0-0. Ce face-à-face s'annonce comme le moment clé de cette campagne, où les Panthères devront prouver qu'elles peuvent rivaliser avec les meilleurs. En attendant, la balle est dans le camp de la Côte d'Ivoire. Les champions d'Afrique, invaincus jusqu'ici, savent que leur avance s'est fragilisée. Leur différence de but, plus 12 contre plus 5 pour le Gabon, reste un atout en cas d'égalité de points, mais un faux pas face au Burundi, qui reste sur 2 victoires consécutives, pourrait bouleverser la hiérarchie. Les éléphants devront répondre présent pour reprendre le contrôle d'un groupe F où le Gabon a clairement affiché ses ambitions. Ce jeudi 20 mars 2025 marque donc un tournant pour les Panthères, qui saisissent la tête du groupe F et envoient un signal fort à leurs rivaux. Mais cette première place, aussi prometteuse soit-elle, reste fragile dans un contexte où chaque match peut redistribuer les cartes. Alors que le Mondial 2026 se dessine à l'horizon, le Gabon s'affirme comme un outsider crédible, porté par un Denis Bouanga en pleine confiance et une équipe en quête d'exploit. Reste à savoir si cette dynamique tiendra face aux défis à venir, et si les Panthères transformeront cet élan en qualification historique.